Bienvenue à Chronique en Rose. Ici, nous célébrons la force, la résilience et le courage des femmes. Chaque épisode est un voyage dans l'univers de la santé féminine. Un hommage à toutes celles qui font face aux défis, au silence et aux tabous, avec grâce et puissance. Nous parlerons de tout, des petites victoires aux grandes batailles, en passant par les vérités que l'on cache trop souvent derrière un sourire. Que vous soyez ici pour vous informer, vous inspirer ou simplement trouver un espace où vous sentir comprise, Chronique en Rose est là pour vous. Ensemble, nous explorons ce que signifie être une femme, aujourd'hui et chaque jour, avec authenticité, détermination et une touche de douceur. Accrochez-vous, ce que vous allez entendre pourrait bien changer votre vie. Bienvenue à toutes et potentiellement tous dans Chronique en Rose. Aujourd'hui, je vous invite à un voyage. Un voyage où nous allons explorer ensemble l'un des plus grands leviers d'émancipation, l'éducation. Cet épisode va être différent. On va parler sans détour. On va se poser des questions parfois inconfortables, mais nécessaires. Parce que si l'on souhaite que chaque femme prenne pleinement sa place dans ce monde, il faut aborder les sujets que l'on tait, ceux qui dérangent. Alors, installe-toi confortablement. Prends une grande respiration et ouvre ton esprit. Ce que tu vas entendre aujourd'hui pourrait bien provoquer en toi un changement profond. Et c'est exactement ce que je souhaite. Si je te demande, qu'est-ce que l'éducation a changé dans ta vie? Tu vas peut-être me répondre, c'est ce qui m'a permis d'avoir un métier, de lire, de comprendre le monde. Et c'est vrai, mais il y a plus que ça, beaucoup plus. L'éducation, c'est la boussole qui nous permet de nous orienter dans la vie. C'est ce qui structure notre façon de penser, de nous percevoir, de percevoir les autres. Or, ce qu'on ne nous dit pas toujours, c'est que pendant des siècles, cette boussole a été délibérément faussée pour les femmes. On nous a éduqués pour plaire, pour obéir, pour servir, pour nous maintenir dans l'ombre. Simone de Beauvoir, une pionnière du féminisme, disait « On ne naît pas femme, on le devient ». Mais qui décide de la femme que nous devenons? Si ce sont les structures patriarcales, si c'est une société qui refuse de voir en nous autre chose que des mères, des épouses, des objets de désir, alors il est impossible de parler d'émancipation. L'éducation devient alors un outil de domination. Aujourd'hui, même si nous avons accès à plus de savoir, il reste des inégalités criantes. Partout dans le monde, des filles sont encore exclues de l'école simplement parce qu'elles sont des filles. L'accès à l'éducation reste un luxe dans certains pays. Et là où il est accessible, les stéréotypes continuent d'être inculqués dès l'enfance. Les maths, c'est pour les garçons. Les sciences, ce n'est pas pour toi. Le français, c'est fait pour les femmes. Et même ici, chez nous, dans les pays dits développés, entre guillemets, on ne peut pas dire que tout soit réglé. Combien d'entre nous n'ont jamais appris à réellement se connaître, à comprendre leurs propres valeurs, à s'affirmer dans un monde qui semble souvent nous dire « reste à ta place ». De ce qui se passe quand les femmes s'approprient l'éducation. Quand malgré les barrières, malgré les critiques, elles prennent en main leur propre apprentissage. L'éducation devient alors une arme pacifique, certes, mais puissante. Parce qu'elle permet de déconstruire tout ce qui nous a été imposé. Apprendre, c'est se libérer des attentes, des normes, des cases dans lesquelles on a voulu nous enfermer. Apprendre, c'est commencer à dire « je mérite plus, je mérite mieux ». Rosa Parks, cette femme courageuse qui a refusé de céder son siège dans un bus pour dénoncer l'injustice raciale, a dit « Les gens disent que j'ai changé les choses. Moi, je dis que je n'ai rien fait, si ce n'est de refuser de me soumettre. » Tu vois, c'est ça que l'éducation fait. Elle te donne la force de dire non. Elle te donne la capacité de voir quand quelque chose est injuste et d'agir contre. Et ce n'est pas juste une question d'ambition professionnelle, hein. Non, c'est bien plus profond que ça. C'est une question de dignité. Quand une femme est éduquée, elle prend le contrôle de son destin. Elle peut se lever et dire « Je ne suis pas ici pour être le second choix. Je ne suis pas ici pour servir ou plaire. Je suis ici pour vivre pleinement ma vie. »
je veux partager quelque chose de personnel avec toi. Parce que je crois que c'est dans la vulnérabilité que l'on trouve la force. Et si je suis ici, en tant que coach de vie féministe, ce n'est pas parce que j'ai toujours su comment m'affirmer ou que j'ai toujours été libérée. Oh là, loin de là. Pendant des années, j'ai vécu dans la confusion. J'avais l'impression d'être coincée dans un rôle qui ne me convenait pas, dans une vie que je n'avais pas choisie. Au fur et à mesure du temps, je me suis oubliée. Je me suis conformée à être comme il faut, à ne pas faire de bruit, à m'effacer pour les autres. Mais jamais on ne m'a posé la question la plus essentielle. Qui suis-je moi ? Mais qui suis-je moi ? Mais vraiment. Et c'est en plongeant dans des livres, en regardant des vidéos, en reprenant conscience de moi, en réapprenant à me connaître, en me posant les bonnes questions, ou du moins en écoutant les bonnes questions, en allant chercher des réponses là où personne ne m'avait dit de chercher, que j'ai commencé à comprendre que je n'étais pas seule, que ce sentiment d'être étrangère à moi-même, c'était le résultat d'années de conditionnement. Et c'est ça qui m'a amenée ici, aujourd'hui, devant toi, devant vous. Parce que je ne veux pas que d'autres femmes passent des années à se chercher dans l'obscurité. Je veux que tu comprennes que tu as le droit d'être plus, que toutes les femmes ont le droit d'être plus. Plus que ce que l'on t'a dit, plus que ce que l'on t'a appris. Tu as le droit de t'instruire sur ce qui te concerne, sur ce qui compte vraiment pour toi. Il est essentiel que tu oses enfin reprendre ce pouvoir. Parlons de santé. C'est un sujet que l'on évite souvent, mais que je refuse de laisser de côté. Combien d'entre nous ont découvert l'endométriose ou le SOPK après des années de souffrance silencieuse ? Pourquoi est-ce que tant de femmes doivent se battre pour être écoutées, pour que leur douleur soit prise au sérieux ? L'éducation ne concerne pas seulement les livres et les carrières, c'est aussi une question de survie. Si on ne nous éduque pas sur notre propre corps, comment peut-on s'attendre à ce que nous prenions soin de lui correctement ? Je veux que tu te poses cette question. Pourquoi ne m'a-t-on jamais appris ça ? Pourquoi est-ce que dans notre système scolaire, on apprend à multiplier des fractions, mais pas à reconnaître les symptômes d'une maladie qui touche une femme sur 10, comme l'endométriose ? L'éducation, c'est aussi savoir revendiquer ses droits. Dire « Non, je ne veux pas attendre encore des années pour qu'on me prenne au sérieux. Non, ma santé est aussi importante que celle des autres. » Et pour ça, il faut s'informer, il faut se battre pour être entendu. Alors oui, je suis d'accord. Oui, se battre, c'est chiant. C'est chiant parce qu'on mérite d'être écouté, on mérite d'être entendu. Nous sommes des êtres humains et nous sommes, entre guillemets, égaux aux hommes. J'ai dit entre guillemets, pas parce que nous ne sommes pas égales à nos homonymes masculins, mais plutôt parce que nous ne serons jamais pareils que les hommes. Tout nous différencie d'eux. On ne peut pas être égal sur des choses, mais on peut être égal sur d'autres. Et c'est ce que j'ai compris au fil de mon parcours. C'est que l'éducation ne s'arrête pas à soi-même. Elle doit être partagée. Parce que ce pouvoir, nous avons le devoir de le transmettre aux autres femmes autour de nous et également à nos descendants. Nous sommes toutes connectées. Et quand une femme apprend quelque chose qui l'aide à se libérer, elle allume une étincelle. Et cette étincelle, elle peut la transmettre à sa sœur, à sa fille, à sa meilleure amie, à sa voisine. Elle peut changer des vies. Je t'encourage à devenir cette étincelle. Et la grande Maya Angelou a dit « Quand c'est mieux, on fait mieux. Alors apprends, transmets et regarde le monde changer autour de toi. »
L'éducation, c'est pas simplement aller à l'école. C'est pas simplement apprendre à compter, à lire et à écrire. L'éducation, ça nous permet, nous les femmes, de revendiquer notre position, notre place, notre devoir, nos droits. Et aujourd'hui, toi qui m'écoutes, et toutes les personnes autour de toi, féminines, ont le droit de vivre, ont le droit d'être écoutées et entendues. Et il est essentiel qu'aujourd'hui, les choses changent. Donc, il est très important que tu prennes cette étincelle et que tu la rallumes, que tu reprennes ta place et que tu oses dire stop. Maintenant, je veux être écoutée. Maintenant, je veux vivre ma vie. Voilà, mes chères auditrices, cet épisode touche à sa fin. Mais notre travail, lui, ne fait que commencer. L'éducation est notre arme. Utilisons-la. Utilise-la pour comprendre ta valeur, pour comprendre tes droits, pour comprendre que tu en as, que tu as tout le potentiel pour transformer ta vie et potentiellement celle des autres. Et je te laisse avec ces mots d'une femme qui a risqué sa vie pour défendre l'éducation des filles. Un enfant, un enseignant, un livre et un crayon peuvent changer le monde. Et tu as ce pouvoir en toi. Ne le sous-estime jamais. Je t'invite à partager cet épisode avec les femmes de ta vie, celles qui, comme toi, méritent d'avoir accès à cette force qu'est l'éducation. Et rejoins-moi pour le prochain épisode de Chronique en rose. En attendant, souviens-toi, tu mérites mieux que ce que l'on t'a laissé croire. À très vite, mes puissantes guerrières.